13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Tizi Leloufo-Luabo Gédéon, placé sur la liste de 82 candidats dont le suffrage ont été annulés par la CENI alors qu'il n'a pas été candidat à la législative du 20 décembre. Le numéro 54 sur la liste des invalidés a aussi saisi le Conseil d'État pour annulation de cette décision. Suivez. Parmi les 82 candidats dont le suffrage ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale figure un non-candidat sur cette liste. Il s'agit de Gédéon Tizi Leloufo-Luabo qui se positionne au numéro 54 sur la liste de la CENI, province de la Mongala, dans la circonscription de Bongandanga du regroupement A24. Son avocat a lui aussi, comme ceux de tous les autres, saisi le Conseil d'État le mercredi 10 janvier afin de réclamer le droit de la défense. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir aux juges de référer que le droit de la défense a été violé et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter au Conseil d'État afin que nous puissions entrer dans nos... Les concernés ne cessent de dénoncer cette décision qui, selon eux, est entachée de plusieurs irrégularités venant de la CENI et attendent de juge l'annulation de celle-ci. Pour solliciter assez qu'on puisse nous... Parlons santé à présent, le tabac aprisé est de plus en plus consommé par les Kinois, surtout le jeune. Cette poudre appelée communément tumbako est tirée de feuilles de tabac séchées et moulues. La consommation s'est faite par voie nasale. Diverses raisons sont à la base de cette pratique. Beaucoup de consommateurs disent inhaler cette poudre pour soigner le rhume ou la toux. Mais les spécialistes pensent que cette poudre peut causer plusieurs maladies chez ceux qui en consomment. Regardez. La consommation du tabac appelé communément tumbaku est devenue monnaie courante auprès de plusieurs jeunes à Kinshasa. À Kisenso, l'une de 24 communes de Kinshasa, une famille produit régulièrement le tabac aprisé qu'elle vend en gros auprès des détaillants qui revendent des petits sachets liés aux consommateurs. Disponible à tous les coins de rue de la capitale, le tumbaku est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Je suis habitué à consommer du tumbaku lorsque j'ai le rhume ou encore un problème d'yeux. J'aspire un peu de cette poudre pour me soulager. Je consomme ça plusieurs fois pendant la journée parce que moi je travaille en étant assis. Alors pour éviter les sommeils, c'est comme ça que je le prends pour rester éveillé au travail et non pour les mauvaises raisons qui pensent les autres. Si la consommation est prisée par certains, d'autres par contre la déconseillent à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. De ma part, comme je sais que le cerveau est un organe très important pour la vie d'un homme, je ne peux pas jouer avec ça. Par rapport aux gens qui consomment ce tabac, on savait que celui qui les utilisait avant, c'était quelqu'un qui était enrhumé. Il en mettait un peu pour se soulager, mais aujourd'hui, c'est devenu courant chez tout le monde. Même si la personne n'est pas enrhumée, tu verras que certains jeunes achètent même 3 à 4 petits paquets pour aspirer toute la journée. En tout cas, ce n'est pas vraiment bien.
Ce tabac contient un fort taux de nicotine. La nicotine irrite la gorge et les bronches car la dose contenue dans un petit sachet peut causer un problème de santé. Le professeur Joseph Andelo, pharmacien et toxicologue, estime que la consommation de ce tabac peut provoquer plusieurs maladies dans le corps humain. Le tobacco, ça va vous aider pour ne pas avoir le rhume. Ok? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. Parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Toutes les formes de tabac, quel que soit le mode de consommation, peuvent entraîner une forte dépendance à la nicotine et sont à l'origine des maladies et des décès. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans les pays pauvres ou à revenus moyens. Le tabac est responsable de 60% des CDC par cancer évitable. Le cancer du poumon est la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. Le jeune quinois devait être sensibilisé sur les conséquences du tabac afin d'éviter le pire. Toujours dans ces mêmes chapitres, le conflit entre les généraux Al-Bourhan et Daglo, qui dure depuis plus de 9 mois au Soudan, ont de retombées négatives sur la population. Selon les tableaux peints par l'Organisation mondiale de la santé, ces conflits favorisent la propagation de maladies dont le choléra, la malnutrition et les violences sexuelles augmentent chez les enfants. Suivez. Selon le tableau peint par l'Organisation mondiale de la santé, des milliers d'enfants souffrent de malnutrition et les violences sexuelles ne cessent d'augmenter. Le conflit entre les généraux Al-Bourhan et Daglo, qui dure depuis maintenant 9 mois au Soudan, ont des effets néfastes sur les populations et cela favorise la propagation des maladies dont le choléra. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, l'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et de ses partenaires. On estime que 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans, dont 1 sur 7 souffrent de malnutrition aiguë et que plus de 100 000 souffrent de malnutrition sévère et doivent être hospitalisés. Dans l'entretemps, le Soudan fait face à une épidémie de choléra avec environ 9 000 cas recensés et 245 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Les infrastructures sanitaires sont également affectées par la violence dans ces pays, ce qui rend difficile le travail des humanitaires. La situation est très préoccupante, en particulier dans la région d'Amara, où la violence sévit depuis avril 2023. Les restrictions de mouvement entravent la fourniture de l'aide humanitaire. Les combats affectent l'accès aux établissements de santé, soit par des dommages ou des destructions, soit par des barrages routiers et d'autres obstacles. Selon un rapport de plusieurs agences, 61 établissements de santé ont été complètement endommagés, tandis que 39 le sont partiellement à la suite du récent conflit dans la région d'Amara, a expliqué le directeur général de l'Organisation mondiale de santé. Le conflit, la sécheresse et les déplacements des populations sont à l'origine d'une famine généralisée et de multiples épidémies. C'est la fin du stage pour la République démocratique du Congo, place à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire à Abidjan. Après de préparations intenses à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis depuis le 2 janvier 2024, les léopards de la RDC sont prêts à affronter les Tipolo-Polo de la Zambie ce 17 janvier après des rencontres amicales livrées notamment avec l'Angola et les étalons du Burkina Faso. Suivez. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale, c'est la fin du stage pour la République démocratique du Congo. Maintenant, place à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Parti préparer la prestigieuse compétition africaine aux Émirats arabes unis
précisément à Abu Dhabi, où les Léopards avaient placé leur quartier général avec 2 rencontres amicales livrées, notamment face au Palancas Negras d'Angola, où la RDC avait fait un jeu égal des 0 buts partout le 6 janvier dernier, et face aux étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier 2024, les hommes de Sébastien Desabre ont perdu par 2 buts à 1, un résultat qui ne rassure pas les amoureux du ballon rond congolais. Notons que la République démocratique du Congo est logée dans le groupe F accompagné du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, ainsi de la Zambie et de la Tanzanie. Les Léopards entreront en liste le 17 janvier prochain à 21h heure locale face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale, C'en est fini pour ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 15h30.